Je veux apprécier Dieu. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Ça me touche. Vous savez, quand on est à ma place, on a l'habitude de penser aux autres. Mais on n'a pas l'habitude que les autres pensent à nous. Je veux vraiment bénir Dieu pour vos vies. Pour ceux-là même qui ont contribué à l'organisation de cette action de grâce. Je veux bénir Dieu pour la vie des enfants Genèse. Et sachez que je suis chanceux de vous avoir. Je suis béni de vous avoir. Je me sens privilégié de vous avoir. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons vraiment des exploits. Amen. Nous ferons beaucoup d'exploits. Quelqu'un dit beaucoup d'exploits. Que Dieu vous bénisse. Prends rapidement avec moi ta Bible. Prends rapidement avec moi ta Bible dans le livre de Job. Job en son chapitre 2, nous finissons à 13h. Il nous reste environ 39 minutes. Dans le livre de Job, Job en son chapitre 2. Tu es béni, frère. Ça va? Tu connais qui a tout maudit? Tu viens de tout maudit. Tout le monde dit Zako. Zako, tu es béni. Tu t'appelles comment? Michel. Michel. Quand tu quittes ici, il faut voir tes frères. Et puis cette affaire d'héritage. Si vous n'avez pas Dieu, laissez tomber. Il y a un qui est devenu fou. Il y a un qui est devenu fou parmi les frères. Oui. Mais écoute-moi bien. La folie est une sanction du monde des ténèbres. Parce que vous réclamez quelque chose pendant que spirituellement vous n'êtes pas prêt. Alors quand tu quittes ici, cherche Jésus. Si tu n'as pas trouvé Jésus, laisse ce combat. Tu ne peux pas le mener. Tu me comprends? Et n'agis pas avec la force. Ton travail a commencé à prendre un coup. C'est encore cette œuvre. Ils vont te réduire au chômage. Et si tu poursuis, ils vont te tuer. Parce que spirituellement, tu n'es pas fort. Tu n'as pas de feu. Donc cherche le feu ou bien fuis le combat. Même Jésus a dû fuir. Hein. Qui c'est ça? Jésus a fui. Ça dit qu'il était tout petit. Les gens voulaient à sa vie. Et quand Dieu est apparu à Joseph dans le songe, c'est pour dire prends Marie et prends l'enfant et fuyez. Ma question, si l'ange arrive, il doit pouvoir dire voici comment vous allez vous comporter pour avoir la victoire. Mais il dit fuyez. Et quand l'homme qui voulait les tuer était mort, il dit revenez car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Donc ça vous dit que il y a des combats qu'il ne faut pas mener quand tu n'as pas la capacité de mener. Si Jésus même est parti, c'est parce qu'il était encore non seulement qu'un enfant, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Le fait d'être chrétien n'est pas de toi quelqu'un qui peut mener un combat. Le combat est mené par celui qui a le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Donc ne te mets pas dans des combats que tu as commencé mais tu ne pourras pas terminer. Recherche le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut marcher par l'Esprit. Amen. Donc il faut éviter pornéia. Et il faut éviter akatarsia. Dimanche prochain, on va poursuivre encore. Cette semaine, je serai en mission du côté de la France. Nous avons un programme en France qui débute mardi, mercredi et le vendredi. Mardi, mercredi, c'est de 18h à 21h30. Et le vendredi 1er septembre, c'est de 22h à 6h du matin. Et le thème du programme, voici comment posséder les portes et les grâces d'un mois. Amen. Voici comment posséder les portes et les grâces d'un mois. 2.K de septembre. C'est-à-dire, on rentre en septembre. Amen. Mais c'est à appliquer aussi pour tous les autres mois. Amen. Et ça va se passer à 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin, à la porte 132 au premier étage. Amen. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous appelez le numéro qui est affiché. Donc peut-être que parmi vous, deux vont vouloir prendre le billet pour aller assister au programme. Dis Amen. Je prophétise au dis Amen. Alors si vous arrivez à Paris, vous appelez ce numéro plus 33 6
05 77 22 64, le pasteur Olive, pasteur Genèse de Paris. Amen. Voilà, ils sont 3 pasteurs à Paris déjà, de l'église Genèse, et l'œuvre de Dieu se porte bien là-bas. Alléluia. Donc, nous allons y être. Et la semaine d'après, quand je reviens le samedi 2. Samedi 2, je suis ici. Le dimanche 3, on a notre culte ici. Et la semaine d'après, je me retrouve au Congo, où nous aurons le thème que vous voyez là. Nous aurons 2 thèmes. Nous aurons Brazzaville pour Jésus. Le premier thème, c'est « Je suis chrétien, mais ma vie est remplie d'échecs et de frustrations. Comment m'en sortir ?» Donc, ce sera le mercredi 6, jeudi 7, de 17h à 20h15 au Palais de Congrès de Brazzaville dans la salle. Et le vendredi, ça sera du côté de l'Esplanade. Vendredi 8 septembre, de 22h à 6h, à l'Esplanade du Palais de Congrès. L'entrée est gratuite. Maintenant, nous aurons un programme spécial le dimanche pour les partenaires. Parce que du côté de Brazzaville, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions y ouvrir une annexe. Amen. Donc, nous allons avoir un moment particulier avec les partenaires, des hommes et des femmes qui sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que ce genre de programme demande beaucoup de fonds. Et en dehors de cela, bâtir une œuvre dans un pays demande beaucoup de fonds. Il faut avoir un terrain, il faut avoir de quoi bâtir, il faut de quoi structurer l'organisation chrétienne et puis de quoi organiser des programmes et faire du bien au peuple de Dieu. Donc pour ceux qui veulent être des partenaires, le thème, ça sera le dimanche 10 septembre de 15h à 19h, ce qu'il faut savoir afin de réussir avec le Dieu d'Abraham. Et ça sera à l'intérieur de la grande salle du Palais de Congrès de Brazzaville. Et les numéros pour être partenaire sont inscrits simplement plus 33 7 45 74 78 17. Quelqu'un dit Brazzaville pour Jésus. Voilà, maintenant toi qui es à Abidjan, je t'exhorte à te connecter à mon YouTube parce que ce programme de Paris comme de Brazzaville sera rediffusé en direct sur YouTube, excepté le programme du dimanche. Le programme du dimanche ne sera pas retranscrit, mais le programme de semaine, c'est-à-dire mardi, mercredi à Paris et puis vendredi à Paris, ça sera sur YouTube, on sera en direct. Et puis la semaine d'après, le programme de jeudi, vendredi et mercredi, jeudi, vendredi à Brazzaville seront aussi retranscrits sur YouTube. Ah, maintenant tu pourras suivre en direct et puis être béni avec les gens de Brazzaville. Alléluia, que Dieu te bénisse. Le livre de Job nous dit quoi? Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu de se présenter. Et Satan est venu aussi au milieu de se présenter. L'Éternel dit à Satan. Maman, attends. Quand je t'entends parler à mes enfants, tu étais étonné tout à l'heure. Et quand je suis allé là-bas, tu étais encore étonné. Mais ne t'étonne pas. Tu viens d'Azopé, tu t'appelles Rachel, ne t'étonne pas. Quand tu quitteras ici, Dieu fera quelque chose de bon pour toi. J'ai vu 3 enfants, j'ai vu 2 filles et 1 garçon. Dieu te fera du bien. Et il bénira tes enfants à cause de ton engagement. Il faut prier pour tes filles. Tu me comprends? Et Dieu fera. Quelqu'un dit Dieu fera. La Bible dit... L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. Parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan. Dieu dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur? Est-ce que tu as remarqué Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il est intègre, il est droit. Craignant Dieu, se détournant du mal. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il est ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Peau pour peau. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme. Ce que possède un homme. Il le donne pour sa vie. Il est prêt à le sacrifier pour rester en vie. Mais étends ta main. Mais si tu touches à sa vie. Touche à ses os et à sa chair. Oui. Et je suis sûr qu'il te maudit. Il va te maudire si tu le touches. L'Éternel dit à Satan. Oui. Voici. Voici. Je te le livre. Je te le livre. Seulement épargne sa vie. Quelqu'un dit je te le livre. Je te le livre. Mais seulement épargne sa vie. Épargne sa vie. Dis à ton voisin, c'est toi qu'on ne touche pas. C'est toi qu'on ne touche pas. J'ai 15 minutes pour te parler. Et puis on a 15 minutes pour terminer le programme. Et à partir de 13h00, je vais donner les kits scolaires que j'ai promis aux enfants de l'église Genèse. On a pu avoir les kits scolaires de CP1 jusqu'au CM2. J'ai dit c'est mon offrande pour les enfants de l'église. Et je prie que ce que je vais vous donner comme kit scolaire vous permette d'être les meilleurs durant cette année scolaire.
Dis à ton voisin, on ne prend pas le kit pastoral pour être dernier. Amen. Cahier de lecture que ton pasteur a payé, là, c'est que c'est pour que tu sois premier. Et on va prier pour ça. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, c'est toi qu'on ne touche pas. C'est toi qu'on touche pas. Dis voisin, c'est toi qu'on ne touche pas. Voisin, c'est toi qu'on ne touche pas. Frère, je veux te donner une exhortation en 15 minutes parce que chaque dimanche, on a au moins 2 messages. Et je me plais à nourrir par la parole parce que je me dis qu'il n'y a que la parole qui transforme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous affranchira. Je vais t'envoyer à comprendre pourquoi tu es toujours en vie. La Bible dit que Dieu a rassemblé ses enfants et Satan est venu. Dieu a rassemblé ses enfants et Satan est venu. Et quand Satan vient à la réunion, Dieu lui demande d'où viens-tu? Il est allé parcourir la terre et m'y promener. Dieu lui demande, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, mais c'est parce que ta main est sur lui. Retire ta main, touche sa peau et touche ses os et il te maudira. Et la Bible dit que pendant que les deux conversaient, Dieu va dire à Satan, va, je te le livre. Touche, mais ne touche pas sa vie. Épargne sa vie. Ça, c'est le chapitre 2. Mais le chapitre 1er nous présente encore Job comme étant l'objet d'une discussion entre Satan et Dieu encore. Et cette discussion, c'est que c'est parce que Dieu a béni Job que Job est en train d'adorer Dieu. Alors, au chapitre 1er, Job a perdu ses champs, Job a perdu ses enfants, Job a perdu ses biens. Et Satan revient dire encore à Dieu, les biens là, ce n'est rien. En réalité, ce qu'un homme a, il est prêt à tout donner pour rester en vie. Mais si tu touches à sa santé et à ses os, il va te maudire. Et Dieu lui dit, va, je te le livre. Je vais d'abord utiliser je te le livre pour te faire comprendre que rien ne peut t'arriver si Dieu ne t'a pas livré. Dis avec moi numéro 1. Alors il ne faut pas craindre Dieu. Il ne faut pas craindre le diable plutôt. Mais il faut craindre Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te livrer. Et c'est quand Dieu te livre que Satan te touche. Satan, aussi rebelle soit-il, n'est pas bête. Aussi rebelle soit-il, il sait de quoi Dieu est capable. Alors quand il est parti, qu'il a vu Job, déjà Job l'énervait, mais les gars, il ne l'a pas touché. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas donné d'autorisation. Alors il a vu Job, mais il a préféré faire celui qui n'a rien vu. Il a préféré faire celui qui n'a pas remarqué. Et Dieu attire son attention pour dire, mais quand tu es parti sur la terre, est-ce que tu as vu Job? Il dit, mais comment je peux ne pas le voir? Je le vois, mais je fais comme si je ne le vois pas parce que ta main est sur. Donc quand des choses nous arrivent, il ne faut pas d'abord, même si nous prions, même si nous jeûnons, ce qui sont de bonnes choses, mais il ne faut pas qu'on pense que c'est parce qu'on prie et qu'on jeûne qu'on a la victoire. On a la victoire d'abord parce que Dieu a sa main sur nous. C'est la main de Dieu qui nous donne la victoire. Écoutez, quand Dieu a dit à Satan, va, touche ses biens, touche même à ses enfants. Job continue à prier, les gars. Mais sa prière n'a pas sauvé ses enfants. Job continue à prier, mais sa prière n'a pas sauvé ses champs. Job continue à prier, mais sa prière n'a pas sauvé ce qu'il avait de précieux. Parce que Dieu avait retiré sa main. Donc en réalité, nous prions pour entretenir notre relation avec Dieu, mais nous sommes maintenus parce que Dieu a sa main sur nous. Donc prier doit inclure à chaque fois de demander à Dieu, pour ceux qui notent, de ne pas retirer sa main sur toi. C'est donc la grâce de Dieu que nous avons de rester en vie. C'est donc la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Quand malgré toutes les attaques, nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu n'a pas encore retiré sa main sur nous. Et je déclare, je décrète, je prophétise que Dieu ne retire pas sa main sur ta vie. Aïe, 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 aïe. Que quiconque croit en mon ministère entend le son de ma voix et saisit cette parole, que le Dieu que je prêche avec persévérance, zèle, assurance et amour puisse préserver sa main, conserver sa main sur toi, conserver sa main sur ta vie, conserver sa main réellement sur... Aïe, 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 tu n'as pas dit amen.
Que l'Éternel conserve sa main sur toi, conserve sa main sur tes entreprises, sur tes enfants. Qui a dit amen? Bien cela arrive. Que la main de l'Éternel ne te quitte pas. Que la main de l'Éternel ne quitte pas ta longévité. Que la main de l'Éternel ne quitte pas ta santé. Je parle et je me tiens de l'onction du prophète. Et je déclare que la main de l'Éternel soit toujours posée sur ta vie. Que cette main ne s'éloigne pas de toi. Durant ce mois de septembre qui arrive, que la main de Dieu soit sur ta vie. Durant la fin du mois d'août, que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Durant le mois d'octobre, de novembre et de décembre, que la main de Dieu soit sur ta vie. Dans ton lieu de travail, la main de Dieu. Dans ton commerce, la main de Dieu. Dans la vie de tes enfants, la main de Dieu. Dans ta santé, la main de Dieu. Je déclare cela sur la vie de celui qui dit amen 3 fois. Que l'Éternel accomplisse cela au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit posée sur toi au nom suprême de... Que l'ennemi te fasse la guerre mais qu'il ne puisse pas te vaincre. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, que tu ne sois pas atteint. Que de tes yeux que tu vois la rétribution des méchants. Il a dit dans sa parole, on complètera contre toi. Mais quiconque creusera une force contre toi, tombera lui-même dans la force. Je déclare maintenant que l'ennemi tombe dans le piège qu'il a posé au devant de toi. Celui qui se lève plus vite que son voisin qui dit amen le bien est propriétaire de cette parole de bénédiction. Au nom suprême de... Quelqu'un dit pasteur prophétise. Je déclare que quiconque s'est levé contre toi, les esprits qui sont venus contre toi, retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Que l'accident retourne à l'envoyeur. Que la maladie retourne à l'envoyeur. Que les sortilèges retournent à l'envoyeur. Que l'œuvre de l'ennemi retourne à l'envoyeur. L'œuvre de la jalousie retourne à l'envoyeur. Ah, quelqu'un a dit amen bien propriétaire. Au nom suprême de... Il a dit dans sa parole, tu donneras et tu n'emprunteras pas. Je maudis dans ta vie tout esprit de mendicité. Je déclare que c'est toi maintenant qui es la source de bénédiction. Ah, c'est toi qui es la source de bénédiction. C'est toi qui es la source de bénédiction. C'est toi qui donneras de l'argent aux autres. C'est toi qui donneras le travail aux autres. C'est toi qui donneras le bonheur aux autres. Ta présence sera signe de bonheur. Ta présence sera signe de délivrance. Qui a fait un pas en avant monte à un autre niveau de prospérité. Au nom de... Quelqu'un dit voisin, c'est de moi il parle. Par le verbe prophétique et par l'onction de Dieu sur ma vie, je reconfigure ton âme. Et je rends ton âme prospère par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Que tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Que tu réussis dans tous les domaines de ta vie. À partir de maintenant, la main que tu élèves vers Dieu est la main qui réussira dans tout ce qu'elle entreprendra. Tout ce que cette main touchera sera béni. Tout ce que cette main touchera sera béni. Je parle en tant que prophète. Tout ce que ta main touchera sera béni. Ah, tout ce que ta main touchera sera béni. Tout ce que ta main touchera sera béni. Ah, si elle entreprend, ça prospérera. Si elle investit, ça prospérera. Si elle pose une œuvre, ça prospérera. Si elle ouvre une entreprise, ça prospérera. Si elle développe un projet, ça prospérera. Au nom suprême de... Que la main que tu élèves vers Dieu ne soit jamais dans le manque. Ne soit jamais dans la disette. Je parle à ma qualité de prophète. Aïe, 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 aïe. Ceux qui ont déjà été en mission avec moi savent que l'onction avec laquelle je pars dans les missions est différente de l'onction qui est présente dans l'assemblée. Et j'ai envie de vous dire, l'onction pour la mission est toujours plus violente que l'onction pour la maison. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que cette nuit, l'onction pour la mission est descendue. Voilà pourquoi je suis en train de prophétiser. Pour que la barbe d'Aaron soit mouillée. Pour que l'huile commence à couler d'abord sur la barbe d'Aaron. Je prophétise sur la vie de quiconque dit amen bien. Que le Dieu qui passera par mon canal pour faire du bien au Congo, pour faire du bien à Paris, pour faire du bien aux nations, que ce Dieu-là commence à vous faire du bien ici même.
Que là où tu n'avais pas de travail, que tu reçoives le travail. Que là où tu ne prospérais pas, que tu prospères. Que tout ce dans quoi tu investissais, que la réussite soit au bout du chemin. Que l'œuvre de tes mains se multiplie. Que la fécondité, la multiplication soit ton partage. Quelqu'un a dit je reçois un propriétaire. Quelqu'un a dit je reçois un propriétaire. Quelqu'un a dit je reçois un propriétaire. Que le Dieu qui me révèle les choses cachées puisse te révéler le domaine dans lequel tu dois réussir. Qui te révèle le domaine dans lequel tu dois réussir. Qui te révèle dans quoi tu dois investir pour prospérer. Qui te révèle ce que tu dois faire pour réussir. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Que le Dieu que je prêche te montre le vrai visage de tes amis. Te montre le vrai visage de ton entourage. Et que parmi 1000 que tu prospères, parmi 10 000 que tu prospères, parmi 100 que tu prospères, parmi 10 que tu prospères, qui n'est pas ton semblable et ton égal. Au nom de... La Bible dit la main de l'Éternel était sur lui. Ils te font la guerre, ils n'arrivent pas à te vaincre parce que la main de Dieu est sur toi. Si ce n'était pas la main de Dieu, il y a longtemps que tu étais mort. Si ce n'était pas la main de Dieu, il y a longtemps que tu as quitté la terre. On t'a dit on veut te tuer. On t'a dit les gens te cherchent. Tu as vu des attaques. Tu as eu des accidents. Tu as eu des maladies bizarres. Mais Dieu t'a toujours restauré parce que sa main est sur toi. Je déclare que la fidélité de Dieu continue à se manifester dans ta vie. Au nom de... Quelqu'un dit Jésus est ma solution. Jésus est mon seul recours. Mon unique solution. Ma raison de vivre. La cause de mon assurance s'appelle... Quelqu'un acclame le Seigneur. En ma qualité de prophète, pendant que tu lèves le téléphone que tu utilises pour travailler, en ma qualité de prophète, pendant que tu soulèves le téléphone où tu reçois les mails, où tu reçois les bonnes nouvelles, le téléphone que tes partenaires ont, le téléphone que tes patrons ont, le téléphone que les employés ont, le téléphone que les clients ont, pendant que tu élèves ce téléphone vers Dieu, l'Éternel connecte ce téléphone à des personnes qui viendront avec la bénédiction. J'active maintenant entre toi et l'environnement dans lequel tu te trouves le processus de la bénédiction. Je déclare en ma qualité de prophète que ta vie est un aimant à opportunité. Que les opportunités qui sont dans ton entourage viennent jusqu'à toi au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles qui viennent de ton entourage viennent jusqu'à toi au nom de Jésus. Quelqu'un t'appellera et te bénira. Quelqu'un pensera à toi comme étant la première personne qui doit bénéficier de l'opportunité. Qui a dit Amen, le bien est propriétaire. Au nom suprême de... La réponse à la prière d'un homme est bel et bien l'apparition d'un homme. Quand tu te mets à prier Dieu, Dieu t'envoie quelqu'un pour répondre à ta prière. Je déclare maintenant que le Dieu qui répond à la prière, le Dieu qui exauce, envoie vers toi des hommes et des femmes, des sources de bénédiction pour ton entreprise, des sources de bénédiction pour tes projets. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Amen, je reçois un propriétaire. Au nom de... Dis à ton voisin, on ne me touche pas. Dis, on ne me touche pas. Au nom de Jésus. Moi, Wilfried, on ne me touche pas. Ma vie est cachée en Jésus. On ne me touche pas. Ma santé est cachée en Jésus. On ne me touche pas. Ma longévité est cachée en Jésus. On ne me touche pas. Je ne ferai aucun accident. Je n'aurai aucune maladie mystique. Aucun sortilège ne m'atteindra. Aucune parole de malédiction ne m'atteindra. Aucune œuvre de l'ennemi ne m'atteindra. Parce qu'on ne me touche pas. Le sang de Jésus me recouvre. Au nom de... Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Alléluia. Que
que le bonheur et la grâce contaminent tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Contamine tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Qui croit en mon ministère? Qui croit en mon ministère? Jésus a été clair. On lui a demandé l'œuvre de Dieu c'est quoi? Il dit l'œuvre de Dieu c'est de croire en Dieu et en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que quelqu'un peut prier pour toi, mais si tu ne crois pas qu'il est un envoyé de Dieu, tu ne verras pas la réponse. Je déclare, je décrète dans la vie de tous ceux qui croient en mon ministère, tous ceux qui croient que je suis oint par le Saint-Esprit, tous ceux qui croient que je suis celui-là même que Dieu a appelé, que mon appel est authentique, que depuis le sein de ma mère, Dieu m'a mis à part, qu'il soit dans cette salle ou connecté au réseau, que les maladies libèrent vos vies au nom de Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Que la maladie qui te fatiguait libère ta vie au nom de Jésus. Qu'elle libère ta vie au nom de Jésus. Qu'elle libère ta vie au nom de Jésus. Elle libère ta vie au nom de Jésus. Au nom de... Que le travail, l'opportunité d'affaires que tu n'arrivais pas à voir jusqu'à aujourd'hui, ce que tu n'as jamais eu, ce que tu n'as jamais touché, par l'onction de Dieu sur ma vie, je relâche cette manifestation dans ta vie. Tu recevras de bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Tu recevras de bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Au nom de... Si je suis prophète, que cette semaine soit le commencement de cette manifestation. Que cette semaine soit le commencement de cette manifestation. Ah, je déclare, je décrète et je prophétise que tous ceux qui te font la guerre tombent sous ton pouvoir. Celui qui a décrété ta mort mourra à ta place. Celui qui a décrété ta mort mourra à ta place. Ta manière de dire amen me fait douter de ta victoire. Celui qui a décrété ta mort mourra à ta place. Celui qui a décrété ta maladie tombera malade à ta place. Celui qui a décrété le chômage, lui et ses enfants ne travailleront pas. Je déclare que l'ennemi recevra ce qu'il te souhaite. Au nom de... Celui qui te bénit est béni, mais celui qui te maudit est maudit. Au nom suprême de... Je veux des protocoles dans les rangées. Je veux des protocoles dans les rangées. Il m'a dit, quand il me parlait de ce message, il m'a dit, dis à mon peuple, c'est eux qu'on ne touche pas. Mais les enfants sont ciblés. Ah! Ils n'ont pas touché Job, mais ils ont touché ses enfants. Aujourd'hui, la jeunesse est prise d'assaut par Satan. La jeunesse célèbre la drogue. Tu les vois partout en train de parler de drogue comme si c'était quelque chose de normal. La jeunesse célèbre la débauche et la prostitution. La jeunesse célèbre des substances illicites. Parce que Satan s'est levé contre la jeunesse. C'est toi qu'on ne touche pas, mais ils sont en train de vouloir toucher ton frère. Ils sont en train de vouloir toucher ta soeur. Ils ont déjà ciblé ton mari. Ils ont ciblé ta femme. Ils ont ciblé tes enfants. Ils ont déjà mis le cible sur eux. Mais je déclare, je décrète que le Dieu qui te sauve, sauve ta famille. Le Dieu qui te sauve, sauve ta famille. Que le Dieu qui te préserve, préserve tes enfants. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Ah, ça me dérange. Ah, ça me dérange. Donne-moi le amen qui apporte la sécurité divine sur la vie de tes enfants. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Ils ont ciblé quelqu'un à côté. Parce que toi, ils n'arrivent pas à t'avoir. Il y a des gens qui meurent autour de toi. Parce que toi, on n'arrive pas à te toucher. Job ne pouvait pas te toucher, mais ses enfants étaient touchés. Ils sont morts pendant qu'ils n'avaient rien fait. Parce que l'ennemi pour toucher Job a touché ce que Job aimait. Je déclare que le sang de Jésus recouvre ce que tu aimes. Que le sang de Jésus recouvre tes enfants. Que le sang de Jésus recouvre tes enfants. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un va dire, je n'ai pas d'enfant. Mais tu ne sais rien de ce que la vie te réserve. Quand on dit que le sang de Dieu recouvre tes enfants, même quand tu n'as pas d'enfant, si tu es une femme, attrape tes trompes. Si tu es un homme, touche ta bassesse. Parce que tu as des enfants à l'intérieur. Et ils peuvent ne jamais naître parce que Satan les a ciblés. Ils peuvent mourir dans des fausses couches parce que Satan les a ciblés.
Ils peuvent venir et puis ils sont morts-nés parce que Satan les a ciblés. Ils peuvent venir, ils ont des anomalies parce que Satan les a ciblés. Ils peuvent venir, ils ont des déformations parce que Satan les a ciblés. Donc quand on dit qu'il faut prier pour tes enfants, il faut bien répondre Amen. Je ne suis pas en train de bavarder, je sais ce que je dis. 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 Mon ami, écoute-moi bien, ne cours plus après cette fille-là, elle est malade. Tu me comprends? Tu es étonné? Ne cours plus après elle, elle est malade. Elle s'appelle Edwige, elle est gagou. Ça fait près d'un an que tu es derrière elle. Ne cours plus après elle, elle est malade. Tu me comprends? Oui, papa. Elle mange ton argent, mais elle te refuse son corps. Elle est malade. Je te répète, elle est malade. Tu as dû prier aux yeux de Dieu. Elle est malade. Reçois. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu éloigne de toi toute mauvaise personne. Ah, toute mauvaise personne. Par l'onction du Saint-Esprit, reçois maintenant le Saint-Esprit qui éloigne les mauvais amis. Le Saint-Esprit qui éloigne les méchantes personnes. Au nom de... Moi je dis une chose, si poison marche, c'est parce que ce sont les amis qui achètent. Si c'est ton ennemi qui achète poison, là, tu ne vas jamais manger chez lui. Parce que tu sais que vous deux, vous ne vous aimez pas. Donc je ne sais pas quel nom tu vas chercher pour aller manger chez quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais si on empoisonne les gens, c'est parce qu'ils mangent chez les gens qui pensent que ces personnes les aiment. Donc le poison, là, ça vient de la main de tes amis. Parce que ton ennemi n'aura aucune occasion pour t'empoisonner. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te protège de tes amis. Parce que tes ennemis et tes adversaires, tu es assez intelligent pour te protéger toi-même. Qui comprend ce que je viens de dire? Tes ennemis là, tu es assez intelligent pour te protéger toi-même. La preuve, quand ils sont quelque part, tu évites de partir là-bas. Quand on te dit son ennemi fait, tu dis c'est mieux de rester chez moi. Si lui est là-bas, c'est mieux de rester chez moi. Parce que tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Il y a un groupe là, quand tu sais qu'ils sont quelque part, tu ne vas pas. Parce que entre toi et eux là, ça ne colle pas. Donc ça veut dire qu'entre eux et toi là, il y a déjà la prudence. Mais c'est là où tu penses que tu es au milieu de tes amis. C'est là que Dieu doit te protéger. Parce que le vrai ennemi est au milieu de tes amis. Celui qui tue là n'est rien par rapport à celui qui frappe. Lui qui ne t'aime pas là, ça commence par là, vous faites coup de poing, vous vous laissez. Mais celui qui tue là, il rit à toi. Et quand tu t'en vas pisser, il met quelque chose dans ton verre. Lui il tue. C'est-à-dire que lui il ne donne pas coup de poing à toi, lui il rit. Mais il t'envoie à la morgue. Je déclare que Dieu éloigne de toi ce genre d'amis. Que Dieu éloigne de toi ce genre d'ennemis. Que Dieu éloigne de toi ce genre de personnes. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Ces méchantes personnes, que Dieu les éloigne. Ces méchantes personnes, que Dieu les éloigne. Au nom suprême de... Tu ne mourras pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Je déclare maintenant qu'une fenêtre soit ouverte au-dessus de ta maison. Qui connecte ta maison au trône de Dieu. Et que ta maison puisse bénéficier en tout temps, toutes circonstances d'un mouvement angélique. Que partout toi tu te trouves, que cette fenêtre s'ouvre. Que ta présence quelque part déclenche le mouvement des anges. Que ta présence quelque part déclenche le mouvement des anges. Que ta présence quelque part déclenche l'armée de Dieu. Que ta présence déclenche la sécurité divine. Au nom suprême de... Dis avec moi, c'est toi qu'on ne touche pas. Donc à partir de maintenant, priez pour vos frères. Parce que j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas pour toi. Toi, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher. Tout ce qu'il peut faire là, c'est te retarder, te ralentir, te boycotter. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent te tuer. Mais la main de Dieu est sur toi. Donc, on ne peut pas te toucher. C'est-à-dire que arrête de t'inquiéter pour toi. Pour toi, là, Dieu a déjà géré. Inquiète-toi maintenant pour tes enfants. C'est pourquoi je vous dis d'éduquer vos enfants selon le Seigneur. Asseyez-vous. Éduquez vos enfants selon le Seigneur. Hier, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok qui m'a brisé le cœur. On voit des jeunes, ils sont comme ça. Je vais voir mon Kadhafi.
Et on te parle d'une drogue. Et ça devient un buzz. La drogue devient quelque chose que les jeunes chantent. Et les gens même sont prêts à rentrer en studio pour faire sortir un morceau pareil. Si des gens comme ça, on ne les met pas en prison, alors il ne faut plus que les gens de la police mettent quelqu'un en prison. Non, laissez tout le monde dehors. Si on ne peut pas ramasser des jeunes pareils qui font des vidéos qui ont des centaines de millions de vues, des milliers de vues, écoute-moi, ça ne vaut pas la peine qu'on mette quelqu'un en prison. Laissons tout le monde se promener en paix. Parce que des jeunes qui n'ont pas peur de montrer un comprimé de drogue. On a tout l'équipement pour aller attraper des opposants. Mais on n'a pas un équipement pour aller attraper des drogués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent se droguer, c'est ça? Que Dieu aide cette nation. Je vous dis, Satan s'est levé contre cette nation. Et moi, j'ai peur de quelque chose qui peut être encore une crise dans ce pays. Je vous dis, avec la drogue qui passe son plein, si la Côte d'Ivoire reconnaît une crise comme 2010, le feu sera dangereux. Parce que quelqu'un qui est drogué n'a pas de remords. Et quelqu'un qui est en manque de drogue est très imprévisible. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, ils sont dans les lycées. Ils vendent la drogue à la jeunesse. Les enfants. Quelqu'un me disait, papa, quand tu les vois un ballon en train de gonfler, ce n'est pas un ballon, c'est un gaz dedans. Que les jeunes là, tu les vois pimpin. Oh, c'est drogue qui est dedans. Et maintenant, ils m'ont sorti. Je vais voir mon Kadhafi. Puis tout le monde bloqué comme ça. Je vais voir. C'est-à-dire qu'on célèbre l'état dans lequel la drogue met. Et tout le monde fait ce challenge. Mais ma question, qu'une petite fille de 5 ans, de 8 ans, quelqu'un de 10 ans, de 11 ans, voit ses grands frères faire, je vais voir mon Kadhafi. Nous tous, on était à Abidjan, on a dansé. Ayaka Dimi. Le reste, ça ne sort pas, mon micro est gâté. Ayaka Dimi. On n'a pas dansé. On n'était pas petits. Mais on a dansé pourquoi? Parce que nos grands frères dansaient. Donc si maintenant tout le monde fait, je veux voir mon Kadhafi. Et puis c'est comme ça. Je veux voir mon Kadhafi. Tu vas avoir aussi une petite fille de 8 ans, elle sera, je veux voir mon Kadhafi. Mais un enfant est enfant parce qu'il se pose des questions. Il va demander, Kadhafi là, c'est quoi? À l'école, quelqu'un va lui dire, c'est drogue. C'est un comprimé. Ça fait rien, mais ça fait que tu peux bien danser la danse là. Et ils vont se mettre à acheter des comprimés avec l'argent de poche que leurs parents leur donnent. Et Satan ne t'a pas touché, hein? Mais parce que c'est toi qu'on ne touche pas. Mais il a touché ton enfant. Combien de parents dorment dans la même maison que leur fille, mais ne savent pas que leur fille est prostituée? Combien? Satan ne les a pas touchés, mais il a touché leur enfant. La jeunesse s'empoisonne aujourd'hui. Laisse-moi te dire, toi chrétien, tu n'es plus la cible. Tu n'es plus la cible. La cible, c'est la jeunesse. La cible, c'est ton enfant. La petite fille que tu vois là, c'est elle, il vise. Voilà pourquoi, même à l'école, on apprend que quelqu'un peut avoir 2 papas. C'est-à-dire un papa qui est femme et puis un papa qui est mari, qui est garçon. On leur apprend ça maintenant à l'école. Ça veut dire que nous ne sommes plus la cible. Et en fait, ils savent que nous, on est dans une gamme. Donc, ils évangélisent nos enfants. Parce que dans 15 ans, plantations sont en train de faire là, ça a porté du fruit. Ils sont en train de faire des hectares et des hectares. C'est un champ, hein? Ils sont en train de planter. Et nous, on dit non, on ne veut pas. Mais qui vous a dit que c'est vous? C'est même pas vous, on cherche. Aujourd'hui, même dans le dessin animé, 2 garçons s'embrassent. Dans le film même, on n'en parle pas. Tu regardes aucune dernière sortie sur Netflix où tu ne vas pas voir une scène où 2 filles sont ensemble ou 2 hommes sont ensemble. S'il n'y a pas cette scène, c'est que le film n'existe pas. Parce qu'en réalité, ce sont des conditions pour que des films sortent. Écoutez-moi. Ce n'est pas nous qu'ils veulent toucher. Ils ont une autre cible. Je prie que comme Josué, que toi et ta maison, que vous servez l'Éternel.
Si chaque maison commence à servir Dieu, j'ai envie de te dire, ceux qui sont dans la rue, là, ils appartiennent à une maison. Si chaque maison sert Dieu, il y a des gens qui étaient dans la rue qui vont être retirés de la rue. Je prophétise que toi et ta maison, et quand je parle de ta maison, je parle de tes frères, de tes cousins, de tes enfants, de ton père, de ta mère, de tes oncles, de tes tantes, de ceux qui sortent de ta maison. Que toi et ta maison, que vous servez l'Éternel. Que le vent que Satan souffle dans cette nation et même dans les nations, que ce vent-là n'atteigne pas ta maison au nom de Jésus. Que le sang de Jésus préserve ta maison au nom de Jésus. Qui a dit Amen, bien propriétaire de cette parole? Qui a dit Amen, bien propriétaire de cette parole? Qui a dit Amen, faut être propriétaire de cette parole? Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va rapidement passer au service des dîmes. Tu veux prélever ta dîme au Seigneur, tu viens devant. Très rapidement. À partir d'aujourd'hui, directement opération bénédiction. Quand tu te réveilles le matin, prophétise sur ta fille. Prophétise sur ton fils. Prophétise sur tes enfants. Même quand ils dorment, viens t'asseoir à leurs cheveux, pose la main sur eux. Et puis il faut parler. Ce que toi tu vas dire, là, ce qui va arriver à ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Prophétise. Alléluia. Tu veux prélever ta dîme, viens devant. Tu es Genèse et tu es connecté